Bonjour, Johan, donc dernière séance de pilates, de Gasquet et méthode Eldoa. Donc vous allez voir qu'aujourd'hui, je vais intégrer 3-4 mouvements où on va intégrer ce gros ballon qu'on appelle un Swiss ball. De plus en plus de gens l'utilisent, ce ballon. Moi, je sais qu'à mes cours, j'utilise régulièrement cet outil pour l'équilibre, la posture. C'est très apprécié. Je dirais qu'il y a plusieurs tailles, donc rapidement, pour les gens qui font aux alentours d'1,60 m, prenez plutôt un 55 de diamètre. Ceux qui sont un petit peu au-dessus au niveau 1,70 m, prenez à peu près un 60 de diamètre. Voilà, donc gonflez votre ballon, on verra ça au fur et à mesure de la séance. Si vous n'avez pas de ballon, c'est pas très grave, vous pourrez effectuer d'autres mouvements qu'on a vus juste dans les vidéos d'avant. On se redresse, on prend conscience de nos appuis, on prend conscience de la verticalité de sa colonne. Et là, hop, tout doucement, je viens, en même temps que je tourne dans mes poignets, ouvrir, fermer mes épaules. D'accord? Donc je viens réouvrir. Allez, chercher. Mais ici, je vais chercher à descendre mon menton tout doucement vers l'épaule. Marquez bien le centre. Vous avez vu, je prends une petite seconde. Voilà, je ne tourne pas gauche-droite sans ne pas avoir marqué le centre, là ici. Donc je prends le ballon. Si vous n'avez pas le ballon, vous faites la mobilité du bassin comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, debout. D'accord? Donc si j'ai le ballon, je viens travailler avec mon ballon et je viens travailler avec le ballon dans la rotation. D'accord? Donc, ou sinon, vous faites comme la vidéo précédente, les mêmes mouvements debout. Donc voilà déjà une petite variante dans votre échauffement. Si vous avez un ballon, ou sinon, rapidement, je reprends, je travaille les mêmes mouvements debout. Je reviens dans l'équilibre, je cherche à monter dans mes chevilles et aller chercher la rotation dans mes hanches. J'alterne cheville, rotation dans les hanches. Essayez de ne pas faire toujours dans le même sens. Et j'alterne là ici. Tac. Mais j'alterne là ici à ce niveau-là. Je vais poser un genou au sol, donc pour ne pas vous faire mal au genou, prévoyez le tapis. Je vais aller chercher ici, baissez bien l'épaule, rotation, et ici. Vous avez vu, je fais une inclinaison dans ma colonne, toujours je cherche à étirer, grandir, et rotation. Donc ça nous permet de mettre en route, je fais 5-6 fois ça, et bien sûr, toujours un des deux côtés. Pensez tout de suite, même si on est dans l'échauffement, je m'auto-grandis, je baisse bien mon épaule, hop, et je vais en chercher là, ici, et je vais en chercher là. Je reprends mon ballon. Si vous n'avez toujours pas le ballon, pas très grave, vous faites la même chose debout. D'accord? Je vais lever les talons en même temps que j'écarte et je éloigne mes omoplates. Donc je fais la même chose debout si je n'ai pas le ballon. Maintenant, je monte, je descends mes épaules. D'accord? Ceux qui ont le ballon, voilà, vous pouvez vous amuser à fermer les yeux et de enchaîner les deux directions. Pensez à garder l'auto-grandissement et quand même de sécuriser un petit peu l'environnement si vous êtes sur le ballon et que vous perdez l'équilibre afin de ne pas vous blesser. D'accord? Donc petit échauffement différent avec le ballon. Je rappelle que je peux faire la même chose en étant debout, sans ballon et venir là. Donc petit échauffement complémentaire et différent de ce que l'on a pu voir. On attaque dans nos exercices. Donc je vais aller chercher ici, je m'auto-grandis, j'ouvre mes épaules, je place mes cervicales et pour le moment je vais lever un bras après l'autre en plaçant ma respiration et en levant un bras. J'inspire, je repose, périnée, transverse. Et je repose.
Prenez ce mouvement simple, vous avez vu, où je lève un bras, je lève mes talons au moment que j'engage transverse et je m'auto-grandis. Toujours un mouvement simple pour commencer. Ça permet de vous connecter au niveau de votre respiration, de bien vous auto-grandir, d'accord? Et de faire une bonne transition entre la fin de l'échauffement et nos mouvements. On continue donc toujours dans nos exercices d'équilibre. Pardon, je vais être face à vous. On va travailler au niveau inclinaison. Donc je vais partir là ici. Regardez, je lève le talon, je pousse dans le talon. Mon corps, je cherche à repousser le talon vers le sol et sommet du crâne. Et je vais incliner du côté de ma jambe au sol. Cherchez à faire une ligne entre votre talon et sommet du crâne. Tirez le coccyx vers le bas. Je reviens. Appuyez bien gros orteil. On aura tendance à avoir le gros orteil qui décroche un peu. Problème d'épaule, je vais chercher plus à l'horizontale. D'accord? Et je reviens. Je le fais 7-8 fois et cherchez vraiment l'autograndissement. Dès le départ, je me grandis, je change de jambe. La main ici pour ceux qui ne peuvent pas monter la main là-haut. Si je peux, je vais là. Donnez de l'énergie dans vos deux bras, opposés, fixez les omoplates vers le bas et allez au bout de l'expire et je reviens. D'accord? Comme on aura tendance à appuyer sur la partie externe du pied, c'est pour ça que je vous dis appuyez bien sur le gros orteil pour ne pas perdre l'équilibre totalement vers l'extérieur. Pensez à aller vers le haut en même temps que vous inclinez. Ok? Je le fais 7-8 fois de chaque côté et bien sûr je change. Renforcement de nos jambes avec l'équilibre. Regardez, je vais lever de 1 ou 2 cm mon talon droit. Ça veut dire que quand je vais descendre dans mes jambes, je vais mettre tout le poids dans mon pied gauche afin de renforcer le plus possible ma jambe gauche. Je m'auto-grandis et je pousse dans ma jambe gauche, le pied qui est le plus à plat, et je remonte. J'essaye. J'ai 10% dans ma jambe droite où j'ai le talon un peu levé, donc ça ne sert à rien de lever le talon là, juste 2-3 cm. Et sur l'expire, je vais plus ou moins bas, je pousse les fesses vers l'arrière. Si je peux, je monte les bras jusqu'en haut. Attention la tête, je suis là. Et je reviens. J'en fais à peu près 8-10, et bien sûr, je change de côté, je lève un petit peu le talon. À gauche, ma posture, verticalité, autograndissement, périnée, transverse, j'expire. Là, le poids du corps est dans ma jambe droite. Là, ce coup-ci, vous voyez bien que mon pied reste à plat. Toute l'énergie est dans ma cuisse. Je pousse dans cette jambe pour remonter et je reviens. Même quand je remonte, je laisse l'autre talon levé. D'accord? Pour faire travailler à la descente comme à la montée, la jambe du pied qui est au sol. Donc, toujours un petit peu cette philosophie. Je fais attention à la posture de mon dos. Mais je renforce mes jambes en même temps en intégrant la respiration, le contrôle au niveau de vos abdos et le placement du dos et en renforçant une cuisse l'une après l'autre. Un troisième et dernier mouvement au sol. Toujours un petit peu ces positions de fente pour commencer. Je m'auto-grandis, je vais chercher là ici, je cherche la verticalité et là au moment de l'expiration, je vais chercher à décoller juste mon genou de 2-3 cm. Et je repose. Et je repose. J'en fais 8 à 10 de chaque côté, d'accord? Je relâche. Je place bien le genou à l'aplomb là. Ça demande certaines forces dans les jambes, c'est notre objectif aussi. Plus je vais rester en bas, plus c'est difficile. Je manque un peu de force. Première option, quand vous allez engager périnée transverse, vous allez peut-être rester un petit peu plus haut, d'accord, que de rester à 2-3 cm du sol. Seconde option, d'accord, partir du sol, c'est peut-être dur pour vous, pour les problèmes de genoux ou de hanches. Je pars d'en haut, et je descends plus ou moins bas. Et je remonte, d'accord? Vous avez vu? 3 niveaux sur ce travail de fente, un peu plus dur quand je pars du sol et que je reste juste à quelques centimètres. Je remonte un peu plus haut
Hein, et ensuite, si vraiment de partir du sol c'est difficile, je pars d'en haut. Notre première partie équilibre, renforcement des jambes, on passe au sol. On passe au sol. Je vais venir là ici, je m'assois et je reviens dans nos exercices d'équilibre fessier qu'on avait vu dans les vidéos précédentes. Donc, je monte là au niveau du sternum. On avait vu une jambe l'une après l'autre. Ce coup-ci, je vais monter mes deux jambes. Et là, je vais faire les battements des bras. Et je reviens. Donc, si de tenir déjà en équilibre fessier en ressentant le sternum, je place, vous avez vu, double menton, mes cervicales. Hein. Niveau 1, je ne fais pas le battement des bras, j'essaie de maintenir là. Niveau 2, j'essaie de rajouter le battement des bras. D'accord? Je fais 7 à 8 respirations, quelle que soit la progressivité que vous ayez choisi. N'hésitez pas à relâcher un petit peu la colonne à la ici. Je pousse dans mes pointes de pied. Mes mains sont vers l'avant. Vous avez vu, mes doigts sont vers l'avant. Après, ça n'a pas une grande importance pour moi. Si vous êtes plus confortable d'avoir les doigts vers l'extérieur ou vers les doigts vers l'arrière, ce n'est pas un point technique qui me paraît important. D'accord? Idéalement, si vous pouvez, c'est d'avoir les doigts là ici. Par contre, ce qui est très important, regardez, c'est d'ouvrir vos épaules et pousser le sternum vers l'avant. Petit double menton. Ça, il n'y a pas de compromis là-dessus. Quand je vais monter les fesses, pousser dans mes bras, je vais faire une rétroversion. Donc je vais tirer le coccyx vers mes talons, vers le bas. Et pour monter. Je repose. Vous avez vu que je suis déjà placé comme dans l'équilibre fessier que l'on a vu avant. Périnée, transverse. Et je repose. D'accord? Donc, attention au placement des bras, attention à l'ouverture de la cage thoracique et à bien fixer vos omoplates. Je relâche un petit peu et j'effectue voilà, entre 8 et 10 respirations sur ce mouvement-là ici. Ok, on est sur le dos. Vous avez l'habitude, j'anticipe ma serviette, le coussin. Je place correctement mon bassin. Un mouvement de la méthode de Gasquet que j'aime beaucoup, c'est ces mouvements qui, visuellement, vous allez voir de l'extérieur, il ne se passe rien, mais vraiment qui sont très efficaces si vous mettez vraiment l'énergie où il faut. Donc j'ai placé mon dos dans l'étirement, j'ai la main droite sur la cuisse droite. Je vais pousser la cuisse vers moi et ma main va repousser la cuisse. Aucun des deux gagne sur l'autre. Plus vous allez repousser l'un contre l'autre, plus vous devez sentir l'action du transverse. J'inspire, je relâche l'opposition de cette main. Attention, je dis de ne pas écraser le dos. Je maintiens l'appui légèrement sur le coccyx, je n'écrase pas mes lombaires, périnée, transverse. Au moment d'expirer, je tire fort le milieu de la colonne, je pousse la cuisse vers ma main résiste. Donc c'est à peu près 30%. Le but, c'est pas de renforcer l'épaule, mais c'est grâce à l'opposition là. Je le fais 7-8 fois, bien sûr. J'hésite pas à replacer un peu le bassin et mes cervicales dans l'étirement. Et je fais la même chose de l'autre côté. D'accord? 7 à 8 respirations en étant là ici. Attention à l'épaule, qu'elle ne monte pas ici. Cool. D'accord? Et je relâche un petit peu. Voilà. Une fois que vous avez fini votre série, ou entre les deux côtés, je viens relâcher là ici. Un mouvement que les gens qui ont un peu de tension dans les lombaires, dans mes cours, je vois que c'est très apprécié. Donc c'est une continuité des ponts, mais c'est pour vraiment travailler la mobilité de la colonne quand vous descendez et de prendre le temps de poser vertèbre par vertèbre. Donc vous voyez, je vais croiser mes doigts là ici, pousser mes mains derrière, je descends les omoplates, je monte dans mon pont, je fais ma rétroversion que je maintiens le plus possible. Je fais la rétroversion, la bascule du bassin. Je ne veux pas vous voir là ici ou vous ressentir là. Clac, ici. Maintenant, je vais descendre la colonne vertèbre par vertèbre sur 2 respirations.
Comment je sais si j'ai bien étiré ma colonne? Même si on a un morphotype différent, plus vous allez avoir le ventre dégagé, rentré, plus ça veut dire que vous aurez bien étiré votre colonne et que vous aurez bien posé vertèbre par vertèbre et que vous aurez cherché à poser le coccyx et les fesses le plus loin possible. D'accord? Donc je remonte, j'inspire, je monte, rétroversion. J'expire le plus longtemps possible. Je pose jusqu'à mes bases dorsales. J'inspire, je reste là une seconde. Et à nouveau une deuxième expire où je sens que je commence à poser mes lombaires. Je n'ai pas posé le coccyx. Je pose les lombaires et là au dernier moment, je pose le coccyx. D'accord? Rappelez-vous, ici, ça doit se dégager. Si vraiment j'ai mal aux épaules, c'est un peu moins efficace, mais je peux garder les mains ici. N'oubliez pas l'autograndissement. Ok? Donc ça, vraiment un mouvement super pour décompresser au niveau des tensions au niveau colonne lombaire. N'hésitez pas, voilà, faites à peu près 6 à 7 descentes. Hein. On descend sur 2 temps de respiration pour bien prendre le temps de décoapter la colonne là-dessus. Donc on avait dit qu'on a essayé d'intégrer quelques mouvements avec le ballon. Donc je récupère mon ballon là ici. Je suis sur le dos. Paume de main vers le plafond, je suis ici. Je continue dans mes ponts. Je monte, périnée, transverse, rétroversion et je déroule ma colonne de haut en bas. Donc vous avez vu, j'attends que je resserre le périnée, j'attends que le ventre se resserre, je fais la rétroversion, je pousse avec mes pieds sur le ballon et je monte le bassin. Ceux qui ont un petit peu plus l'habitude avec le ballon, vous pouvez rajouter à lever un bras. Périnée, transverse. Et bien sûr, j'alterne dans mes bras. D'accord? Si bien sûr, j'ai pas de ballon, c'est pas grave. Je laisse mon ballon là, j'espère. Hop, voilà. Tac. Je laisse mon ballon ici et je reprends le même pont en levant, voilà, en allant chercher ici. Objectif différent, hein, d'accord, mais complémentaire. Donc, hein, si je peux, que j'ai mes pieds au sol ou sur le ballon, d'accord, j'effectue à peu près 8 à 10 respirations, donc ceux qui enlèvent et qui lèvent un bras, ça fait 4 à 5 fois sur chaque bras. Donc un autre petit mouvement évolutif avec le ballon, je vous dis, je le répète, un outil très intéressant si vous voulez renforcer votre posture. D'ailleurs, moi qui interviens de plus en plus dans les entreprises pour conseiller au niveau de la posture et des étirements, je vois de plus en plus de gens qui intègrent le ballon en plus de leur chaise dans leur poste de travail. Donc c'est vraiment quelque chose aussi qui, dans le monde du travail, se développe et les bienfaits pour le dos ont été vraiment prouvés plusieurs fois. On enchaîne sur un travail sur le côté. Rappelez-vous, si je ne peux pas mettre le bras dans le prolongement du corps, je pose un coussin là ici pour ne pas avoir la tête dans le vide. D'accord? C'est simplement ça. Si je peux, je l'ai là. On a la taille qui est levée là ici, donc je vais être là. Comme sur le gainage côté de la vidéo précédente, je vais amener le genou. Et je reviens. Et je reviens. Allez au bout de l'expire, gardez la taille le plus étirée possible et attention aux épaules qui ont tendance à se lever. Je le fais 7-8 fois et une fois que vous avez fait ça 7-8 fois, regardez le mouvement, je vais tourner dans les hanches, jambes tendues. Donc j'amène, flex la jambe, je la monte et là regardez, quand j'arrive là, il faut que je tourne dans la hanche pour sentir que la tête du fémur dans la hanche tourne. Donc 2 mouvements sur le côté, vous enchaînez d'abord le premier, plus simple, jambes fléchies, 7 à 8 fois. Et ensuite vous avez vu cette rotation que je vais faire dans la hanche pour travailler la mobilité de la hanche. Travailler un bon gainage, attention à garder cette image de garder une feuille de papier entre
votre corps et le sol, que je ne sois pas avaché ici. Et maintenez un bon gainage par l'action du transverse dans toute la mobilité de cette hanche-là ici. Bien sûr, je le fais des deux côtés. Okay, je ne le montre pas l'autre côté, mais je le fais des deux côtés. On revient sur un gainage. Vous aurez compris que j'adore le ballon au final. Donc, je viens chercher là ici, petite évolution de nos gainages que l'on a pu faire dans les vidéos précédentes. J'ai pas de ballon, je fais un gainage statique, comme on l'a vu sur les premières vidéos. Je place mon avant-bras là ici, je vais tendre une jambe, c'est le même point de départ. Et je viens chercher là ici. Je pousse dans mes talons. Donc il va falloir gérer un petit peu plus le roulis du ballon. Je serre bien les abdos. Attention de ne pas cambrer dans le dos et je reviens là. J'inspire, périnée transverse et je reste. Maintenez la tête, lâchez pas la tête. D'accord? Donc j'en fais 8 en tout, soit j'en fais 4, je me relâche un peu. Dans le mouvement, je me relâche un peu là ici. Et j'en refais 4. Si j'ai assez de force dans le haut, je fais mes 8 d'affilée. Je n'ai pas de ballon, je rappelle, je reviens sur un gainage statique là ici. Et à la rigueur, on va intégrer une évolution statique. Sur l'action périnée transverse, je vais tourner. Je reviens. Je reviens. Je peux faire la même chose sur les avant-bras qui seront parallèles. Quand je tourne, regardez, je tourne mes pieds, mes hanches et après le bras qui est dans l'alignement là ici. D'accord? Donc évolution des planches par rapport si vous n'avez pas de ballon et tout ce que l'on a pu voir un petit peu avant. On enchaîne. Donc, les planches, pareil, si je fais les rotations, faites-en à peu près 4-5 de chaque côté. Allez-y de façon progressive. Si vous en faites que 3 aujourd'hui, vous allez voir que vous allez continuer à vous renforcer et petit à petit, vous allez augmenter. Exercice à plat ventre. Je vais être ici, je lève bras-jambes opposés et maintenant, on va faire ce qu'on appelle les mouvements de nage. Je suis là. Et je relâche. Est-ce que je peux en faire 4 d'affilée? Est-ce que je peux en faire 8 d'affilée? C'est personnel ça. Ne donnez pas de la hauteur mais de la longueur à ce que vous faites. Tirez fort dans vos jambes, fixez bien les omoplates et gainez bien au niveau du buste pour être là. Si ça ne passe pas, parce que vous avez un peu trop de tension dans les lombaires, revenez sur des mouvements précédents que l'on a pu effectuer simplement, bras-jambes opposés. Toujours notre esprit, qualité à quantité, d'accord? Si aujourd'hui, vous avez peut-être les lombaires un peu fatigués, privilégiez cette position. Je me relâche un petit peu ensuite et je reviens. Je suis sur le dos. À nouveau, sans mon ballon, je suis là. Je reviens au niveau de mes abdos, mes mains là ici. J'engage périnée transverse. Je repose la tête. Je reste en haut et je repose la tête et une jambe l'une après l'autre. D'accord? Je remonte sans forcément placer ma respiration, mais vous le ferez bien avec périnée transverse. 1, je monte une jambe, je vais le plus haut possible. Petit double menton, attention de ne pas lever. Je repose. 2, je lève à nouveau, hop, je lève, je serre le ventre. Je reste en haut. Je serre mes pieds et sur le 3e expire, je vais amener mes bras ici, dans le prolongement de mes oreilles, 45 degrés. Et je reviens, je pose une jambe l'une après l'autre. La 3e respiration, si vous gardez la tête en haut, pareil, c'est tendu pour vos cervicales, vous faites la tête au sol. Donc ça fait 1,
Deuxième respiration, je pose ma tête, je mets mes mains au niveau des genoux et troisième expire, j'éloigne, là ici. D'accord? Quand ça, vous avez vu que c'est une série où on fait 3 respirations. Quand j'ai fait mes 3 respirations là-dessus, je fais à peu près 4 à 5 séries de 3 respirations. N'oubliez pas l'option tête au sol. D'accord? N'oubliez pas l'option tête au sol dessus. Encore un mouvement sur la mobilité du diaphragme. On en avait vu un premier juste avant. Là, c'est aussi très bon. Voilà, vous avez une fois de plus un peu des problèmes de digestion. C'est un très bon mouvement sur le diaphragme là, qui va pouvoir vous aider peut-être dans cette voie-là. Et on va chercher à assouplir ce qu'on appelle la coupole du diaphragme, d'accord? La partie haute du diaphragme. Dans des vidéos un petit peu aussi spécifiques sur le diaphragme, sur le site, vous pourrez voir peut-être un petit peu plus quand je prends bien le temps en détail de vous montrer cette technique. Moi, je vais vous montrer soit en bouchant le nez, soit en fermant la glotte là ici. C'est aussi sur la méthode de Gasquet que j'ai appris cette technique-là. Donc, je vais relever au niveau. Vous voyez qu'au final, je suis équipé et que j'ai le micro. Donc, je suis là ici. Je vais inspirer et expirer pour engager transverse au maximum. Et au moment de prendre mon inspiration, je vais me boucher le nez et la bouche pour inspirer. Vous allez voir, ça va faire comme une vague au niveau de mon ventre. Donc, je suis ici. Et je relâche. Bouche et nez pendant 3-4 secondes et je relâche. Vous avez vu cette sensation de vague. Peut-être parce que vous faites de la plongée ou quoi que ce soit, ou à travers du yoga, vous avez peut-être une maîtrise un peu de ce genre de travail. On peut faire la même chose en fermant la glotte. Et je relâche. Donc un exercice pas facile sur les premières fois qu'on essaie de l'exécuter, mais comme je dis, très intéressant pour assouplir au niveau du diaphragme et à effectuer tout un massage au niveau viscéral qui va permettre aussi de détendre toutes les tensions qu'on peut avoir dans la zone lombaire surtout. On finit toujours notre dernière partie sur nos étirements. J'anticipe soit la brique ou le coussin, j'anticipe ma sangle là ici. Je vais avoir jambe tendue, j'ouvre, jambe droite tendue, je passe gauche par-dessus. Je tire les orteils vers moi, j'ouvre. Ah. Je m'auto-grandis, petit double menton. Ouais, je maintiens ça 30 secondes à 1 minute. Ceux qui arrivent à bien tenir, vous pouvez éventuellement rajouter le fait de bien écarter vos doigts et de pousser dans vos paumes de main. Ça, c'est une petite option. Attention quand j'enlève les mains, de ne pas vous sentir dans cette position. Bien sûr, je le fais des deux côtés. Je peux éventuellement prendre ma sangle pour m'aider à me tenir droit. D'accord? Petite option de confort pour gagner en qualité de placement. Dans mon étirement et de ma posture, mes épaules sont ouvertes par exemple. Voilà. Je tiens 30 secondes à 1 minute aussi là. Je reviens là. Je viens poser là ici et je descends mon genou. J'ouvre. D'accord? Je maintiens là. Si je peux, du côté où j'ai le genou, j'attrape le coude et je le place au niveau des omoplates. Je vais rajouter un étirement au niveau épaules et triceps. Je maintiens 30 secondes à 1 minute. Une petite évolution sur le pied pour ceux qui peuvent. Vous avez vu, je le monte sur la cuisse et je descends. Toujours ici ou ici. Donc vous avez vu différentes évolutions dans cette position pour essayer d'agrémenter et de varier un petit peu aussi vos séances. Donc on avait vu un ici. Je peux rappeler d'être aussi ici. Ça me permet d'avoir un point fixe et de me redresser. Ici. Et éventuellement ici pour assouplir au niveau de la cheville et peut-être me retrouver là. Ok, donc différentes évolutions.
Deux derniers étirements, un étirement pour les fessiers qu'on appelle aussi l'étirement anti-sciatique, si vous avez une tendance à avoir cette tension qui descend le long de la fesse et un peu plus bas le long de la cuisse jusqu'au mollet, d'accord? Laissez jamais trop descendre la tension jusqu'en bas, essayez d'aller consulter quand ça devient un petit peu trop tendance à descendre dans le mollet. Mais déjà un étirement si ça reste surtout au niveau des fessiers. Donc je suis là ici, donc je vais croiser ma jambe droite sur ma jambe gauche, j'ai passé la sangle derrière la cuisse gauche, je pousse, je m'aide un peu des mains pour maintenir la cuisse et là j'ouvre. Maintenez un léger creux dans vos lombaires, restez sur le coccyx. Souvent les gens vont faire une faute de placement et vont avoir tendance à enrouler leur lombaire. Cherchez à maintenir un petit creux en maintenant là 30 secondes à 1 minute. Du côté où vous avez votre sciatique, soyez à l'écoute de la tension que ça peut créer l'étirement. Et si ça ne se passe pas trop mal, essayez de rester peut-être un tout petit peu plus longtemps qu'1 minute. Et je reviens là, l'autre côté. Ma tête est relâchée, je maintiens. Il va nous rester un dernier étirement sur l'arrière des cuisses. On va travailler sur des angles différents. Donc que ça soit dans le renforcement ou dans l'étirement, c'est bien de varier les angles de travail. Vous voyez, j'ai la cuisse qui est collée. Maintenant, je vais maintenir la cuisse la plus collée proche de mon ventre et essayer de déplier la jambe. Vous avez vu que j'arrive pas à tendre la jambe complètement. C'est pas grave, d'accord? Certains très souples y arriveront. Mais le défaut que je vois quand je monte ce mouvement-là, c'est que les jambes vont revenir là. Non, 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 non. Là, on a calé la cuisse près du ventre et on essaie de déplier. 30 secondes à 1 minute, je fais la même chose. Là, l'autre côté, je tends mes jambes, je pousse, je cale la cuisse contre le ventre. Je fais attention que ma cuisse ne s'éloigne pas. C'est pour ça que j'ai un point de fixation avec ma sangle. Vous avez vu que là, c'est plus dur l'étirement pour moi. Ma jambe tremble légèrement, voire tremble tout court. Et je relâche. Je relâche, j'attrape mes deux jambes, je maintiens un petit peu là ici. J'enroule le bas du dos, j'amène le front vers les genoux. Je maintiens une trentaine de secondes. Je peux garder la tête au sol si ça ne passe pas. Et je relâche. Voilà, une nouvelle séance. On a intégré quelques exercices avec le ballon. Si vous n'avez pas de ballon, je vous encourage vraiment à investir dans cet outil. Il y aura vraiment des vidéos consacrées totalement à des exercices avec le ballon. C'est vraiment un super outil. Bonne séance.